Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine dément les excuses de l'Inde suite à son franchissement illégal de la frontière. Washington impose des sanctions à plus d'une dizaine de sociétés chinoises. Un nouveau train grande vitesse reliera Xiong'an et Hong Kong. La Chine et l'Indonésie envisagent de stimuler le commerce. Découverte d'empreintes de dinosaures fossilisés dans le sud-ouest de la Chine. La Chine espère que l'Inde mènera des actions pratiques et positives pour corriger ses mots et ses actes incorrects, a déclaré mardi Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. News 1. La porte-parole a fait ses remarques après que le ministre indien de l'Intérieur a indiqué que même si l'Inde n'est pas agressif, il n'avait jamais initié une attaque et ne ferait pas de compromis en matière de sécurité. Selon lui, une solution sera bientôt trouvée concernant la situation actuelle, bloquée entre l'Inde et la Chine à Doklam. Il a déclaré qu'il espérait voir Beijing faire une action positive à cet égard. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Madame Hua, a réitéré que les conditions préalables de base pour résoudre l'incident sont que l'Inde retire immédiatement et inconditionnellement ses troupes frontalières et ses équipements vers le côté indien de la frontière. Bien que la Chine soit un pays pacifique et maintienne fermement la paix, elle défendra résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale et ne permettra à aucun pays de violer sa souveraineté territoriale pour aucune raison que ce soit, a-t-elle indiqué. Le porte-parole indien a indiqué que selon l'opinion internationale, l'Inde n'avait jamais jeté un œil diabolique sur un pays, ni une attitude expansionniste menaçant ses voisins. Cependant, Mme Hua a indiqué que les faits étaient que les troupes indiennes avaient franchi illégalement la frontière délimitée, qui a été reconnue et respectée pendant 130 ans par la Chine et l'Inde, et avaient continué de rester sur le territoire chinois, et que l'Inde avait inventé diverses excuses pour justifier ses actions illégales. Le journal Times of India a rapporté lundi que des responsables indiens avaient récemment discuté de la situation à Doklam avec leur homologue russe, réitérant la position indienne que la Chine, en construisant une route, était en train de changer unilatéralement le statu quo et que cela avait eu de sérieux impacts sécuritaires pour l'Inde. La zone de Tonglan est un territoire chinois incontesté, a indiqué Mme Hua, notant que l'intrusion indienne sur le territoire chinois sous prétexte de la construction d'une route par la Chine et que les arguments indiens étaient simplement indéfendables. D'après un document sur la situation concernant l'entrée illégale par les troupes indiennes sur le territoire chinois, la construction d'une route par la Chine sur son propre territoire visait à améliorer le transport local. La Chine n'a pas franchi la frontière lors de la construction de la route et a informé l'Inde à l'avance. La Chine a montré jusqu'à maintenant un haut degré de retenue, a-t-elle poursuivi, espérant que l'Inde agira comme un grand pays et prendra une attitude responsable et raisonnable pour aboutir à une résolution de l'incident. Washington a imposé des sanctions à plus d'une dizaine de sociétés chinoises et russes. La Maison-Blanche prétend qu'elle soutient les ambitions nucléaires de la République populaire démocratique de Corée. Le département de la justice cherche à récupérer des millions de dollars à des entreprises qui auraient blanchi de l'argent pour le compte de Pyongyang. Le département du Trésor empêche 10 entreprises et 6 personnes d'utiliser le système financier américain. Washington prétend que chacun a contribué à l'avancement des programmes illégaux de missiles balistiques de Pyongyang. La liste comprend China Dandong Rich Earth Trading et Washington dit qu'elle a soutenu le programme nucléaire de Pyongyang. Jeffest MLLC est son directeur, une entreprise russe. Washington dit qu'elle a soutenu le développement de missiles de Pyongyang. Une institution financière chinoise appelée Mingjiang, 3 compagnies chinoises de charbon qui auraient importé du charbon de la RPDC et 3 entreprises russes, ainsi que 2 entreprises basées à Singapour pour avoir fourni du pétrole à Pyongyang. Aussi, Chinese Mansudae Overseas Projects Group est accusé d'avoir amené les travailleurs de la RPDC en Namibie pour financer Pyongyang. Le secrétaire d'État américain affirme que les sanctions soutenues par l'ONU ont fait une différence.
Nous n'avons eu aucun lancement de missile depuis l'adoption du CSNU. Je tiens à souligner cela, il faut le reconnaître. Je suis ravi de constater que ce régime à Pyongyang a démontré une certaine retenue que l'on n'avait jamais vue auparavant. Nous espérons que c'est le début, qu'ils sont prêts à limiter le niveau de tension, les actes de provocation, que peut-être nous sommes sur la voie d'un dialogue. Nous voulons en voir plus de leur part. Pendant ce temps, le département américain de la justice a également décidé de saisir plus de 11 millions de dollars à deux sociétés chinoises. Washington prétend qu'elles ont aidé Pyongyang à échapper aux sanctions en blanchissant leur argent en dollars. Beijing a soutenu le vote unanime du Conseil de sécurité en faveur de sanctions supplémentaires contre la RPDC. Un porte-parole de l'ambassade chinoise affirme que la Chine applique fidèlement les résolutions visant la RPDC, adoptées au Conseil de sécurité, et encourage les autres à faire de même. Lundi dernier, Beijing a commencé à appliquer les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Peu de temps après, nous avons commencé à voir des commerçants chinois de fruits de mer s'arrêter à la frontière entre la RPDC et la Chine. Les camions ne pouvaient pas revenir en Chine pour vendre leurs produits. La Chine continue d'ajouter des voies ferrées à son déjà très vaste réseau ferroviaire. Une nouvelle ligne reliera Beijing à la nouvelle zone de Xiong'an a été annoncée le mois dernier. Une prolongation de cette ligne était récemment confirmée. À l'avenir, les gens pourront se rendre à Hong Kong en passant par Xiong'an en tout confort. Une mégalopole et une importante plateforme du transport. C'est ce que deviendra la nouvelle zone de Xiong'an une fois qu'une gare de train à grande vitesse aura été construite et mise en service. Il faut maintenant près de 80 minutes pour relier Beijing à Xiong'an. Mais en 2019, la durée du trajet ne sera plus que de 30 minutes grâce à la nouvelle ligne de train à grande vitesse. Une grande commodité pour les voyageurs se rendant à l'une ou l'autre des deux destinations, mais aussi un coup d'accélération pour le développement de Xiong'an. Ce qui est d'autant plus excitant que cette ligne reliera plus tard Xiong'an et Hong Kong. En ce qui concerne la ligne grande vitesse entre Beijing et Xiong'an, de Xiong'an à la ville de Fuyang dans la province de l'Anhui, la ligne se divise en deux branches, dont l'une vers le quartier Kowloon de Hong Kong et l'autre vers la province du Fujian. C'est l'une des importantes lignes parmi les 8 verticales qui s'ajoutent aux 8 lignes horizontales qui composent le réseau ferroviaire. Au cours des 5 dernières années, la Chine a déployé le plus vaste réseau ferroviaire au monde, avec 4 lignes verticales et autant d'horizontales. Mais la forte croissance économique et l'amélioration du niveau de vie dans les régions centrales et occidentales de la Chine poussent davantage la demande pour l'ajout de réseaux améliorés et de plus en plus rapides. L'an dernier, 8 des 10 provinces ayant eu la plus importante croissance de leur PIB étaient situées dans le centre et l'ouest de la Chine. C'est pourquoi la Chine a entrepris la construction d'un réseau ferroviaire composé de 8 lignes verticales et 8 lignes horizontales pour entièrement desservir les régions centrales et occidentales. Une fois que ce réseau aura été complété, la Chine comptera quelques 45 000 kilomètres de rails à train grande vitesse, soit le double du nombre actuel. Ceux-ci seront reliés au réseau ferroviaire existant qui couvre plus de 200 000 kilomètres. La Chine et l'Indonésie ont déclaré qu'elles s'étaient engagées à renforcer leurs rapports commerciaux. Les deux pays ont ouvert un dialogue sur l'économie ce mardi à Beijing, lors duquel ils ont indiqué que l'initiative Une ceinture, une route était essentielle pour les deux pays. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a affirmé que la Chine voyait de nouvelles opportunités dans les secteurs de l'infrastructure et de l'agriculture, de la finance et de l'énergie en Indonésie. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que le e-commerce et les autres entreprises jouent un rôle plus important. Le ministre indonésien de l'économie Darmin Nasution s'est attendu à ce que la coopération commerciale avec la Chine avance à un niveau supérieur. Yang et Nasution ont également assisté à la signature d'un mémorandum de financement de l'infrastructure entre les deux pays. Plus de 200 empreintes de dinosaures fossilisés ont été découvertes dans le bourg de Maotai, lieu de fabrication de la marque la plus connue d'alcool chinois, le Kweichow Maotai. Il s'agit du plus grand groupe d'empreintes de sauropodes fossilisés jamais découvert en Chine et datant du début de la période jurassique.
Ces empreintes ont été découvertes par hasard, a indiqué Xin Lida, un expert en empreintes de dinosaures de l'Université des géosciences de Chine. En été 2013, des ouvriers dans le bourg de Maotai, dans la province chinoise du Guizhou, ont découvert des bossolures qui ressemblaient à des empreintes sur la surface d'une énorme roche au cours de la construction d'un atelier. Cet été, quand ces ouvriers ont eu des informations de certains médias relatant la découverte d'empreintes de dinosaures fossilisés sur d'autres sites, ils ont contacté des chercheurs et une équipe de paléontologues. Les empreintes fossilisées ont été laissées par des sauropodes il y a plus de 170 à 180 millions d'années, a précisé M. Xin. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.